T'es-tu déjà demandé combien de temps un narcissique peut réellement continuer à vivre sans toi? Il donne l'impression d'être solide, autonome, presque intouchable. Pourtant, derrière cette apparence brillante, se cache un vide profond. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui se produit réellement lorsque tu pars et que tout leur équilibre intérieur commence lentement à s'effondrer. Bienvenue à toi. Si tu as déjà ressenti qu'une personne pouvait à la fois te mettre sur un piédestal tout en te détruisant intérieurement, alors regarde attentivement jusqu'à la fin. Le sujet du jour concerne beaucoup de monde. Que devient un narcissique lorsque tu le quittes? Combien de temps quelqu'un, dépendant de l'admiration et de l'attention, peut-il vraiment tenir sans toi? Au premier abord, les narcissiques paraissent sûrs d'eux, indépendants et émotionnellement inébranlables. Mais derrière cette façade impeccable se dissimule une structure fragile, incapable de tenir sans validation constante. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la réalité psychologique qui se cache derrière cette confiance apparente. Tu comprendras ce qui se passe en eux lorsque l'attention disparaît, lorsque la scène se vide et que les applaudissements cessent. Nous verrons comment ils réagissent lorsqu'ils perdent leur principale source d'énergie, la réponse émotionnelle d'autrui. Et surtout, tu réaliseras que leur capacité à passer à autre chose sans effort n'est pas une preuve de force, mais le reflet d'une peur intense face à leur propre vide intérieur. Reste jusqu'au bout, car tu découvriras non seulement ce qui les motive réellement et pourquoi ils perdent peu à peu leur importance sans toi, mais aussi comment reprendre le contrôle de ta vie et te libérer progressivement de leur emprise invisible. Cette compréhension t'apportera clarté, distance et sérénité, des choses qu'un narcissique ne pourra jamais véritablement posséder. Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous demander un petit coup de pouce. Si vous appréciez notre contenu, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à évoluer et à continuer cette aventure avec vous. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Installez-vous confortablement et profitez pleinement de la vidéo. Numéro 1. Derrière l'apparence de puissance, pourquoi un narcissique ne peut exister sans admiration? À première vue, le narcissique donne l'image d'un individu totalement autonome, sûr de lui, n'ayant besoin de personne pour se sentir exister. Pourtant, sous cette façade soigneusement construite, se cache une profonde insécurité qu'il s'efforce désespérément de dissimuler. Ce qui ressemble à de la force n'est en réalité qu'une illusion fragile qui ne tient debout que tant qu'elle est alimentée par l'attention, les compliments et l'admiration des autres. Dès que cette source se tarit, l'édifice vacille et le vide intérieur qu'il porte en lui commence à apparaître. Ce qui anime véritablement un narcissique n'est pas une confiance authentique, mais une dépendance constante à la validation extérieure, ce que l'on appelle le approvisionnement narcissique. Il en a besoin comme d'oxygène. Sans cela, il se sent insignifiant, invisible, sans valeur. Son estime de lui-même ne naît pas de l'intérieur. Elle dépend entièrement du regard de ceux qui l'entourent. Chaque compliment, chaque marque d'intérêt, chaque regard admiratif agit comme un soulagement temporaire face à son instabilité interne. Mais dès que cette admiration faiblit, une sensation de vide oppressante revient immédiatement, et il fera tout pour y échapper. Le narcissique ne se définit pas par ce qu'il est réellement, mais par l'image que les autres projettent sur lui. Son identité fonctionne comme un reflet, elle n'existe que tant qu'elle est observée. C'est pourquoi l'indifférence ou l'oubli lui sont insupportables. Lorsque tu t'éloignes ou que tu coupes le lien, il ne ressent pas seulement une blessure. Il a l'impression d'être effacé. Il ne perd pas simplement une personne. Il perd une part de lui-même. Un miroir qui lui renvoyait l'illusion de son importance et de sa supériorité. Il peut sembler, après une rupture, qu'il tourne rapidement la page. Nouvelles rencontres, nouveaux admirateurs, nouveaux publics. Pourtant, ce prétendu renouveau n'est qu'une fuite en avant, une tentative désespérée de combler le vide intérieur. Ce qu'il recherche n'est ni l'amour ni la proximité,
mais une nouvelle scène sur laquelle il pourra redevenir central. Car sans cette scène, le masque tombe, révélant quelqu'un qui ne supporte pas sa propre présence. Son besoin d'admiration ressemble à une faim insatiable, impossible à apaiser. Plus il reçoit, plus le manque grandit ensuite. Il est prisonnier d'un cycle sans fin fait de quêtes, de validation et de frustration. Cela explique cette agitation permanente, toujours à la recherche du prochain stimulant, de la prochaine personne capable de lui faire ressentir qu'il est exceptionnel. Mais, peu importe le nombre de personnes qui l'attirent, la satisfaction ne dure jamais. Derrière l'arrogance apparente se cache souvent une part blessée, un enfant intérieur qui n'a jamais appris à s'accepter. Beaucoup ont grandi avec l'idée que l'amour devait être mérité, conditionné par la réussite, l'image ou l'admiration. Ils ont intégré qu'ils n'avaient de valeur que lorsqu'ils impressionnent ou brillent aux yeux des autres. C'est pourquoi ils s'accrochent avec autant d'intensité à l'attention extérieure. Elle constitue pour eux la seule preuve de leur existence et de leur importance. Lorsque cette validation disparaît, un conflit intérieur s'installe. D'un côté, ils veulent paraître indépendants et invulnérables. De l'autre, une insécurité profonde les envahit et déclenche une forme de panique. Cet écart entre l'image projetée et le chaos intérieur explique leur imprévisibilité lorsqu'ils ne sont plus au centre de l'attention. Leur estime d'eux-mêmes repose sur un équilibre instable, semblable à un château de cartes prêt à s'effondrer sans soutien extérieur. Malgré cette fragilité, le narcissique fera tout pour masquer cette réalité. Il cherchera à prouver, à lui-même comme aux autres, qu'il domine la situation, en te dévalorisant, en te remplaçant ou en minimisant l'importance de la relation. Mais ce comportement n'est qu'un mécanisme de défense, une tentative désespérée de préserver son image. Car au fond, il souffre, même s'il ne l'admettra jamais. Pour lui, l'admiration n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Elle compense une absence profonde d'amour de soi qu'il n'a jamais su construire. Sans cette source, son équilibre interne s'effondre et il se retrouve tel un acteur abandonné sur une scène vide et sombre. C'est précisément pour cela qu'il paraît si sûr de lui, parce qu'au fond, il sait que sa valeur ne repose sur aucune base solide en lui-même. Au final, un paradoxe douloureux demeure. Celui qui se montre distant, supérieur et inaccessible est en réalité le plus dépendant du regard des autres. Sa force est empruntée, sa confiance n'est qu'un reflet de l'admiration reçue. Et lorsque celle-ci disparaît, l'illusion s'effondre, laissant derrière elle un être vide, désorienté, incapable de s'aimer véritablement. Numéro 2. Privé d'alimentation, le moi se fissure. Comment le narcissique voit sa force illusoire s'effondrer. Souvent, le narcissique donne l'impression d'être inébranlable. Son assurance paraît solide, ses paroles sont empreintes de certitude et son regard reflète une confiance presque absolue. Pourtant, cette apparence n'est qu'un vernis fragile, une construction soigneusement élaborée pour masquer une profonde instabilité intérieure. Dès que l'attention et l'admiration qui le nourrissent en permanence disparaissent, tout son équilibre commence à vaciller. Ce qui ressemble à de la force n'est en réalité qu'un système précaire, dépendant entièrement du regard extérieur. En vérité, le narcissique ne possède aucun socle interne stable sur lequel bâtir son identité. Sa valeur personnelle dépend exclusivement de la perception des autres. Les compliments, l'intérêt, la reconnaissance ne sont pas pour lui de simples plaisirs, mais des éléments indispensables à son équilibre psychique. Lorsqu'ils viennent à manquer, un malaise profond s'installe rapidement, pouvant se transformer en anxiété, en colère ou en détresse. Sans ce retour constant de l'extérieur, il se sent vide, inexistant, dénué de toute importance. Pour échapper à ce vide, il entre souvent dans une agitation excessive. Privé de cette alimentation, il cherche frénétiquement de nouvelles sources pour retrouver un sentiment d'importance.
Cela peut se traduire par une présence accrue sur les réseaux sociaux, un investissement extrême dans le travail ou la multiplication de nouvelles relations. Mais derrière ces comportements, il ne recherche pas simplement de l'attention. Il tente désespérément de maintenir l'illusion de contrôle sur une identité fragile. Sans miroir extérieur, il perd ses repères. Dans ces moments, beaucoup de narcissiques traversent une forme de désorganisation intérieure. Ils ont la sensation de perdre pied, comme si tout s'effondrait sous eux. Incapables de générer une estime d'eux-mêmes autonome, ils n'ont d'autre choix que de compenser par des stimuli externes. Certains tenteront de revenir vers d'anciens partenaires, d'autres provoqueront des conflits pour susciter des réactions, car même une attention négative vaut mieux que le silence. L'indifférence est, pour eux, la pire des menaces. Et disent nouveau. Cette instabilité émotionnelle peut prendre différentes formes. Certains deviennent agressifs, cherchant à reprendre le contrôle en dévalorisant ou en accusant les autres. D'autres adoptent une posture victimaire, cherchant à susciter la compassion. Mais dans les deux cas, l'objectif n'est pas la guérison ni la remise en question, mais la restauration d'un ego fragilisé. Avec le temps, une évidence s'impose. Aucune quantité d'admiration extérieure ne peut combler durablement ce vide intérieur. Dès que l'attention diminue, le cycle recommence. C'est une fin sans fin, impossible à satisfaire. Le narcissique dépend de l'énergie des autres, faute de posséder une source interne de stabilité. Et c'est précisément cette dépendance qui le rend vulnérable, malgré son apparente maîtrise. Ainsi, la force qu'il affiche n'est qu'un mirage, un reflet qui n'existe que tant qu'il est observé. Lorsque la lumière de l'attention s'éteint, il ne reste que l'obscurité. C'est alors que se révèle ce qu'il cherche à cacher. Une personne guidée par l'insécurité et la peur, incapable de se percevoir comme intrinsèquement digne de valeur. Dans cette réalité se trouve aussi une vérité silencieuse pour ceux qui choisissent de s'éloigner. En partant, tu ne fais pas que retirer ta présence, tu lui ôtes sa principale source d'énergie. Il perd le miroir à travers lequel il construisait son identité. Et même s'il prétend rester indifférent, intérieurement, il lutte contre un profond sentiment d'impuissance qu'il ne reconnaîtra jamais. Au final, ce qui ébranle réellement un narcissique, ce n'est pas tant la perte d'une personne que celle de sa scène. Sans public, sans admiration, sans cet écho constant de sa propre importance, le masque tombe et la force qu'il exhibait autrefois se dissout, ne laissant derrière elle que des fragments. Numéro 3. Quand tu pars, ce qui se joue réellement à l'intérieur d'un narcissique. Lorsqu'une relation avec un narcissique prend fin, tout semble en apparence se dérouler sans heurts. Il peut paraître calme, presque soulagé, donnant l'impression que ce lien n'avait au fond que peu d'importance pour lui. Pourtant, derrière cette froideur maîtrisée, un tumulte intérieur se déchaîne, fait de confusion, de colère et d'angoisse. Car au moment où tu t'éloignes, il ne perd pas seulement une personne, il perd surtout la source qui nourrissait son sentiment de pouvoir, de contrôle et de valeur. Ton départ fissure l'image de supériorité qu'il avait construite avec tant de soin, emportant avec elle l'équilibre fragile qu'il tentait de préserver à tout prix. Après la rupture, un vide émotionnel s'installe en lui. Il était habitué à ce que tu serves de miroir, à ce que tu captes ses émotions, répondes à ses besoins, renforces son sentiment d'exception. Lorsque cette résonance disparaît, un silence pesant prend sa place, difficilement supportable. Pour lui, il ne s'agit pas simplement d'une séparation, mais d'une perte de contrôle sur sa propre identité. Ton départ n'est pas perçu comme un choix légitime, mais comme une blessure narcissique, une atteinte directe à son ego, à laquelle il doit immédiatement réagir. Souvent, sa première réponse est le déni. Il se persuade que tu n'avais aucune importance, qu'il t'a déjà dépassé, que tu ne l'as jamais compris. Mais ces discours ne sont que des mécanismes de défense destinés à masquer le vide intérieur. Plus il affirme que tu ne comptais pas, plus la blessure est profonde. Car le narcissique
supporte difficilement le rejet émotionnel. Il ne le voit pas comme la conséquence naturelle d'une relation déséquilibrée, mais comme la preuve qu'il a perdu de son ascendant, et cela lui est insupportable. Cette tension interne se traduit par des comportements contradictoires. Par moments, il cherchera à te reconquérir, à travers des messages, des promesses ou des gestes spectaculaires. Puis, soudainement, il adoptera une indifférence totale, comme si tu n'avais jamais existé. Ce va-et-vient n'est pas dicté par l'amour, mais par une lutte pour reprendre le contrôle. Il ne tolère pas que tu partes de ton propre gré, alors il tente de reprendre la main, non pour recréer un lien sincère, mais pour vérifier qu'il peut encore t'atteindre. Pour lui, la séparation n'est pas un processus émotionnel, mais un jeu de pouvoir. Sa valeur dépend de sa capacité à te toucher, à te déstabiliser ou à t'influencer. Si tu restes impassible, sans réaction, il ressent une perte de contrôle. C'est à ce moment-là que son apparente solidité commence à se fissurer, laissant émerger une souffrance qu'il cherchait jusque-là à refouler, souvent exprimée sous forme de colère, de défi ou de mépris. Au fond, il sait pourtant qu'il ne t'a pas réellement remplacé. Les nouvelles relations ou aventures ne font que masquer temporairement le vide. Elles ne sont pas de véritables liens, mais des substituts. Chaque nouvelle rencontre ravive inconsciemment le manque. Non pas de toi en tant que personne, mais de ce que tu lui apportais, cette validation constante. Sans ce reflet, il se sent inexistant. La force qu'il affichait avec tant d'assurance disparaît dès qu'elle n'est plus confirmée par un regard extérieur. Ton départ le confronte à sa peur la plus profonde, celle de faire face à son propre vide intérieur. Même s'il ne l'admet pas consciemment, il est forcé de se heurter à une réalité inconfortable. Sans public, son pouvoir, son charisme et son contrôle perdent toute valeur. C'est précisément pour éviter ce face-à-face qu'il cherchera des distractions, de nouvelles conquêtes ou des moyens de te ramener dans son orbite. Mais quelle que soit sa stratégie, une vérité demeure. En partant, tu ne lui retires pas seulement ta présence, tu lui enlèves le socle émotionnel sur lequel reposait son identité. Tu étais le miroir dans lequel il se percevait grand. Sans ce reflet, il ne reste que l'image qu'il redoute le plus, celle d'un être vulnérable, fragile et profondément vide. Numéro 4. Entre panique et obsession, comment le narcissique vit la perte de contrôle. Lorsqu'un narcissique se retrouve privé de son alimentation émotionnelle habituelle et réalise qu'il n'a plus d'emprise sur toi, une forme de panique intérieure s'installe. Cette agitation, pourtant, reste souvent invisible. En surface, il peut continuer à afficher une assurance froide, parfois même teintée d'arrogance, comme si ton départ ne l'avait en rien affecté. Mais en profondeur, un véritable conflit se joue. Perdre le contrôle sur toi ne signifie pas simplement te perdre, mais voir une partie essentielle de son identité s'effondrer. Sa première réaction consiste généralement à nier la réalité. Il se persuade et tente de faire croire aux autres que tout est sous contrôle. Il peut s'entourer de nouvelles personnes, exposer une vie apparemment épanouie ou projeter l'image d'un détachement total. Pourtant, derrière cette mise en scène se cache une détresse réelle. Plus il insiste sur son indifférence et sa supériorité, plus cela révèle à quel point la situation le déstabilise. Car ce qu'il a réellement perdu, ce n'est pas l'amour, mais la scène sur laquelle il se sentait valorisé. Avec cette perte de contrôle, un vide insistant refait surface. Il ne te désire pas par attachement sincère, mais parce que tu faisais partie de son système identitaire, celle ou celui qu'il admirait, le validait, le définissait. Privé de ce reflet, il se retrouve face à une absence difficilement supportable. C'est dans ce contexte que son comportement devient incohérent. Un jour, il cherche à se rapprocher, le lendemain, il te reproche froideur et distance. Ces fluctuations ne traduisent pas un sentiment authentique, mais une tentative désespérée de te réintégrer dans son champ d'influence. Cette tension interne le pousse souvent à agir de manière impulsive.
Messages inattendus, appels répétés, apparitions soudaines, autant de tentatives pour rétablir un lien, non par désir de réconciliation, mais pour récupérer une forme de pouvoir. Toute réaction de ta part, qu'elle soit positive ou négative, lui donne le sentiment de reprendre la main. C'est pourquoi ton silence devient pour lui particulièrement déstabilisant. Il le prive de toute prise émotionnelle et l'oblige à faire face à son propre sentiment d'impuissance. Durant cette période, son équilibre émotionnel devient extrêmement fragile. Certains réagissent spontanément par une colère excessive, d'autres adoptent une posture de victime ou projettent la faute sur autrui. Ces variations traduisent une dépendance profonde au regard extérieur. Privé d'attention, il devient agité, vide, en quête constante de stimulation. Il cherchera rapidement un nouveau public, quelqu'un capable de lui redonner ce sentiment d'importance. Mais, même en trouvant une nouvelle personne, l'insécurité persiste. Car au fond, il sait que rien ne remplace réellement le contrôle qu'il exerçait sur toi. L'obsession qui peut émerger à ce stade n'a que peu à voir avec l'amour. Elle est avant tout liée à une peur fondamentale, celle de devenir invisible. En te retirant, tu échappes à son influence, et cela le pousse à multiplier les stratégies pour te ramener dans son univers. Séduction, manipulation ou culpabilisation. Mais ce qu'il recherche réellement, ce n'est pas une connexion sincère, c'est la confirmation qu'il détient encore un pouvoir sur tes émotions. Et c'est précisément là que s'opère un basculement décisif. Plus tu restes posé, distant et non réactif, plus son masque se fissure. L'illusion de maîtrise s'effondre, révélant une personne démunie face à elle-même, incapable de se définir sans le regard des autres. Sa confiance apparente se dévoile alors comme une dépendance, et sa force comme une simple illusion. Il peut supporter de nombreuses pertes, matérielles ou sociales, mais perdre son influence sur quelqu'un qu'il admirait autrefois est ce qui l'atteint le plus profondément. Car pour lui, contrôler équivaut à exister. Sans cette validation, il perd ses repères et se retrouve confronté à ce qu'il redoute le plus, sa propre vulnérabilité. Un état où il se perçoit comme impuissant, insignifiant et exposé, une réalité qu'il fera tout pour éviter. Numéro 5. L'effondrement silencieux lorsque le masque tombe définitivement. Lorsqu'un narcissique réalise que ses stratégies ne produisent plus aucun effet et que, de ton côté, la distance est devenue réelle et irréversible, il entre dans l'une des phases les plus difficiles pour lui. C'est à cet instant précis que la façade patiemment construite commence à se fissurer. En apparence, il peut encore sembler maître de lui, presque détaché, mais au fond, il comprend que le jeu est terminé. Cette prise de conscience est un choc pour son ego. Elle signifie qu'il a perdu son emprise sur toi, et avec elle, le contrôle de l'image qu'il s'était fabriquée. Dans cette période, il traverse une forme d'effondrement intérieur qu'il s'efforce de dissimuler à tout prix. Montrer sa vulnérabilité lui est impensable, alors il la recouvre d'arrogance, de froideur ou d'une indifférence feinte. Il peut insister sur son prétendu bien-être ou se présenter comme une victime incomprise. Pourtant, derrière ce masque se cache une souffrance profonde, non pas tant liée à la rupture elle-même, mais à la perte de contrôle et de validation narcissique. Le narcissique existe à travers le regard des autres. Tant qu'il est admiré ou redouté, son équilibre interne semble tenir. Mais dès que cet écho disparaît, tout vacille. Le vide qu'il s'efforçait de combler par l'attention et la reconnaissance refait surface. Ce sentiment d'absence devient, pour lui, synonyme d'inexistence, une réalité qu'il ne peut supporter. Il tente alors de fuir cette sensation au plus vite. Nouvelles relations, activités intenses, démonstrations de bonheur. Mais plus il s'agite, plus il ressent que le contrôle lui échappe définitivement. C'est dans les moments de silence que cette réalité devient la plus évidente. Sans public, sans regard admiratif, sans validation extérieure,
il se retrouve face à ce qu'il redoute le plus, lui-même. Il n'y a plus de miroir pour lui renvoyer une image de puissance. À la place, émergeant le doute, l'insécurité et une peur profonde de n'avoir aucune valeur. Cette confrontation peut provoquer des variations émotionnelles extrêmes, oscillant entre colère, mépris, tristesse et vide. Pour se protéger, beaucoup cherchent à réécrire l'histoire. Ils se convainquent qu'ils sont à l'origine de la rupture, qu'ils ont gardé le contrôle jusqu'au bout. Cette réinterprétation sert de rempart contre une vérité difficile à accepter, celle du rejet, car pour un narcissique, être rejeté ne signifie pas seulement perdre quelqu'un, mais voir son identité menacée. Mais tôt ou tard, même brièvement, cette illusion se fissure. Il traverse alors ce que l'on pourrait appeler une chute intérieure, un moment où toutes ses défenses cèdent, le confrontant brutalement à son vide. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, mais un processus silencieux, presque invisible, une sensation d'être submergé par l'insignifiance. Cette expérience ébranle profondément l'image qu'il avait de lui-même et l'oblige à entrevoir une réalité qu'il a toujours fui. Pourtant, au lieu de transformer cette prise de conscience, il retourne le plus souvent à ses anciens schémas. Il recommence à se mettre en scène, à séduire, à capter l'attention de nouvelles personnes, dans l'espoir d'étouffer ce silence intérieur. Mais ce vide persiste, car il ne peut être comblé de l'extérieur. Ce qu'il a réellement perdu n'est pas une personne, mais l'illusion de son pouvoir sur autrui. C'est là que réside toute la tragédie. Il passe sa vie à lutter contre un sentiment d'impuissance profondément ancré, mais chacun de ses comportements le ramène inévitablement à ce point. Et lorsque le masque tombe, sans personne pour y croire, il se retrouve face à une scène vide, comprenant que le public qui lui donnait un sens s'est définitivement retiré. Numéro 6. Quand l'attention disparaît, comment le narcissique se désagrège lentement sans énergie émotionnelle. Le narcissique se nourrit de ce que les autres lui renvoient, admiration, crainte, approbation, fascination. Cette énergie agit comme un carburant indispensable, maintenant en marche tout son équilibre interne. Mais lorsque cette source s'épuise, lorsque plus personne ne réagit à ses paroles, que les regards se détournent et que son influence s'estompe, un processus difficilement supportable s'enclenche, celui de la désintégration progressive de son monde intérieur. Privé de résonance émotionnelle, il perd peu à peu la capacité de se percevoir lui-même. Dans un premier temps, il tente de lutter contre ce vide. Il cherche, avec insistance, à attirer une nouvelle attention, peu importe son origine. Cela peut passer par des provocations, une gentillesse excessive, des démonstrations théâtrales ou même des excuses apparemment sincères. Mais ces comportements ne traduisent pas une émotion réelle. Ils révèlent une quête désespérée d'énergie. Plus les réactions se font rares, plus son agitation grandit. Il se sent invisible, insignifiant, comme effacé. Et cette absence de regard est pour lui bien plus insupportable que la critique, car elle le prive de toute base d'existence. Le narcissique n'a pas nécessairement besoin d'amour, il a besoin d'impact. Tant qu'il suscite une émotion, il se sent exister. Mais lorsque ce retour disparaît, un déclin silencieux s'installe. D'abord, son sentiment de supériorité s'effrite, puis sa confiance vacille, et enfin, son identité elle-même se fragmente. Son comportement devient instable, tour à tour distant, désespéré ou suppliant. Il oscille entre des illusions de grandeur et une profonde dévalorisation, faute de posséder un noyau interne solide. La durée de cette phase dépend de son degré de dépendance à l'attention extérieure. Certains parviennent à tenir un temps, trouvant rapidement de nouvelles sources. D'autres sombrent plus vite, agitation constante, changement fréquent de relations, d'entourage ou même de mode de vie, tout cela dans une tentative de retrouver un sentiment d'importance.
Mais aucune de ces solutions ne comble réellement le vide. Elles ne font que le masquer temporairement. Au fil du temps, la transformation devient perceptible. Celui qui paraissait autrefois charismatique peut devenir irritable. Celui qui semblait sûr de lui laisse entrevoir une fragilité croissante. Pourtant, au lieu de prendre conscience de cet état, il choisit la fuite, dans l'action, la mise en scène ou de nouvelles dépendances. Il s'accroche à l'image qu'il donnait autrefois, car sans elle, il ne sait plus qui il est. Lorsque toute source d'attention disparaît durablement, un effondrement silencieux s'installe. Ce n'est pas une chute spectaculaire, mais une extinction intérieure progressive. Le narcissique continue de fonctionner, il parle, agit, avance, mais sans énergie extérieure, il se sent vide, mécanique, comme un acteur poursuivant son rôle devant une salle désormais vide. Jour après jour, sans écho, il perd l'éclat qui le définissait. Et c'est là tout le paradoxe. Il aspire au contrôle, alors que son existence dépend entièrement de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, l'attention des autres. Lorsque celle-ci disparaît, tout le système qu'il avait construit s'effondre inévitablement. Aucun nouveau public, aucune relation ne peut empêcher durablement cette chute, car ce qui lui manque réellement, ce n'est pas l'admiration, mais une véritable substance intérieure. Ainsi, sa capacité à survivre sans toi, ou sans toute forme de validation, ne dure que tant qu'il parvient à entretenir ses propres illusions. Mais lorsque tout écho s'éteint définitivement, il ne reste que le silence. Et dans ce silence, il perd tout ce qui semblait le définir. Pour conclure, si tu as déjà fait partie de la vie d'un narcissique, tu sais à quel point ils peuvent puiser dans ton énergie, ton attention et tes émotions. Ils se nourrissent de ce que les autres leur donnent, et sans cela, ils perdent leurs repères. Mais tandis qu'ils continuent à chercher à l'extérieur ce qui leur manque, tu as, toi, la possibilité de faire l'inverse, te retrouver. Le moment où tu prends de la distance marque le début de ta reconstruction. Tu comprends alors que leur force n'était qu'une illusion, une protection contre leur propre fragilité. Et tu réalises que tu n'as jamais été responsable de leur déséquilibre, de leur colère ou de leur dépendance affective. Ce qu'ils cherchaient en toi, ils ne l'ont jamais trouvé en eux-mêmes. En te libérant, tu leur retires tout pouvoir sur tes émotions. Tu redeviens le centre de ta propre vie, non plus un figurant dans leur scénario. C'est cela, la véritable liberté. Lorsque ta paix intérieure ne dépend plus du regard d'autrui, mais de la manière dont tu te perçois toi-même. Souviens-toi, pendant qu'ils continuent à courir après validation et reconnaissance pour maintenir une image fragile, toi, tu avances sur un chemin qu'ils ne pourront jamais comprendre, celui de la force authentique, du respect de soi et de la sérénité intérieure. Si ce contenu t'a parlé, tu peux le soutenir en laissant un like, le partager avec quelqu'un qui traverse peut-être une situation similaire, et t'abonner pour ne rien manquer. Tu mérites une vie libre, claire et remplie d'un amour sincère, un amour qui commence par toi.